Le poisson fumé. Lelo tokolia mboto nandunda. En savoir plus sur le poisson fumé, suivez-nous sur cette vidéo, on va donc en parler. Salut, bienvenue sur notre chaîne Eureka African Food. Aujourd'hui, on va parler de poisson fumé. Justement parce qu'il y en a plusieurs sortes de poissons fumés, mais j'ai constaté que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence. Voilà, ça, c'est le poisson ngolo. Voilà, si vous voulez faire le poisson fumé frit, en tout cas, c'est ce que je vous conseillerais. Ça, c'est le poisson mungusu. Un très bon poisson pour faire le fait de manioc, les légumes et autres recettes comme le grain de courge. Voilà, ce poisson peut devenir tellement grand comme vous le voyez ici et il y en a de plus gros que ça. Voilà, ça c'est le poisson mungusu, excusez-moi pour ma voix. Et celui-ci, c'est le poisson qu'on appelle nzombo. Regardez-moi ça, ok? Ça, c'est le poisson nzombo. C'est un très bon poisson pour faire votre sauce rouge, ok? La sauce crème, moussaka comme on le dit. Voilà, celui-là n'avait pas sa tête, regardez. Vous pouvez donc bien faire la différence de poisson en regardant cette vidéo. Voilà, ça, c'est le nzombo. Ça, c'est le poisson qu'on appelle mboto. D'ailleurs, c'est la référence de toutes les belles femmes. Ok, les belles femmes, généralement au Congo, se surnomment de mboto. Bon, j'en passe. Pour moi, toutes les femmes sont belles. Voilà, ça, c'est le poisson mboto. Évidemment, comme mungusu, ça peut devenir tellement gros. Ok, un grand poisson. Regardez, ça, c'est le poisson mboto. Je ne sais même pas prendre... Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Et ce poisson ici, c'est ce qu'on appelle kambanioka. C'est aussi un très bon poisson si vous voulez juste frire. En tout cas, c'est le poisson que je vous conseillerais. J'ai juste fait cette vidéo parce que j'avais rencontré une dame. En tout cas, excusez-moi, une maman d'ailleurs, mais qui ne savait pas faire la différence de poisson. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo? Peut-être qu'il y a une autre femme sûrement qui ne sait pas aussi différencier le poisson. Voilà, sur cette vidéo, au moins vous pouvez savoir qu'est-ce qu'on appelle ngolo, qu'est-ce qu'on appelle mungusu, qu'est-ce qu'on appelle mboto, qu'est-ce qu'on appelle nzombo, qu'est-ce qu'on appelle kambanioka. Voilà, donc là, ce sont les poissons que nous utilisons, que nous consommons généralement au Congo. Ok, les Congolaises, je vais faire vraiment un gros bisou, coucou à toutes les Congolaises. Voilà une vidéo pour vous. On voulait juste parler de poissons fumés sur cette vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose sur le poisson. Alors, le poisson fumé vous permet d'avoir les recettes d'éclat, comme vous le voyez là. Mais attention, avant de le préparer, il faut toujours les pousseter. Vous l'avez vu en image que ça détient, ok, ça a beaucoup de poussière. Hein? Avant de le faire, ne prenez pas juste et commencez à faire votre recette. Regardez ce que vous pouvez faire avant toute chose. Avant toute chose, vous devez commencer par là et après, vous verrez que le poisson sera bien clair et propre, comme vous pouvez bien l'observer sur ces images. Alors, une fois bien épousseté le poisson, là, je vous montre, je vous explique comment vous pouvez faire pour réussir votre recette. Il faudra le laisser reposer dans l'eau et vous pouvez avoir des belles recettes comme de pondu comme ça avec le poisson. Vous pouvez faire de bonnes recettes comme ça avec de l'épinard ou à la sauce tomate. Regardez-moi ça. Vous pouvez faire des bonnes recettes avec l'huile rouge à la moimbe ou comme à la sauce rouge. Vous pouvez faire les recettes de fumba comme vous le voyez avec le poisson fumé. Bref, vous pouvez faire beaucoup avec le poisson fumé. C'en est fini. On vous dit déjà bye bye. C'était la Eureka African Food congolaise à la cuisine. J'espère que vous avez sûrement aimé cette vidéo. Alors n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. On vous dit déjà bye bye.